c'est parti pour la recette de pain en sapin. Avec mon iCooking, j'ai réalisé la recette de la pâte à pain. Et donc voilà ma jolie pâte à pain. Elle est toute belle, elle a levé pendant 20 minutes. Donc je prends mon racloir et je le mets sur la roule pâte. Je vais venir chasser l'air avec les mains. Je peux utiliser un rouleau si je veux utiliser un rouleau, c'est pas dérangeant. Hop, je le mets. Alors j'ai pas besoin de fariner la roule pâte, mais je peux me fariner les mains par contre. Hop, et vous voyez la roule pâte elle bouge pas du tout. Donc hop, je vais venir bien étaler. Et voilà, ma pâte est bien étalée, la pâte à pain est bien étalée. Je vais prendre mon racloir et je vais donc couper ma pâte à pain en 16 parts. Donc d'abord en 4. Encore, donc là j'ai mes 4 pâtons et les 4 autres pâtons, je vais les diviser encore en 4. Voilà, j'ai mes 16 pâtons. Je vais prendre ma toile de cuisson sile-pain. Je vais la positionner juste ici et je vais venir monter mon sapin. Donc, je vais prendre chaque petit pâton. Je vais faire des petites boules. Donc, le triangle, je le mets en petites boules. Je rabats comme ceci. Toutes mes petites boules, je vais les mettre comme ceci. Et je tourne. Hop. Tu peux venir mettre sur pause, Annie ? J'ai mes 5 premières boules pour ma première rangée. Je vais mettre les 4 suivantes. Pas trop, ça sert à rien de les coller, elles vont gonfler après. Donc, les 4, après les 3. Voilà. Les 2 dernières, juste en haut. Et la dernière ici. Alors, après, donc là, j'ai mon sapin qui commence à être formé, mais je n'ai pas fini. Je vais prendre ma dernière boule et je vais la couper en 2. Une partie me servira à faire le tronc, donc un petit tronc de cette taille-là, que je vais venir mettre juste ici. Je vais juste le découper un tout petit peu. Hop là. Après, je vais venir prendre des petits bouts de pâte à pain. Hop là. Et je vais venir faire 2 petites guirlandes.
là. Donc, des petits boudins comme ceci, des petits serpentins, voilà. Hop, et je vais venir les poser sur mon sapin, comme ça. Je vais en faire une autre, et pareil. Un petit serpentin que je vais venir poser dessus. Ensuite, hop là, avec le dernier, dernière petite touche finale, hop, on va prendre un petit bout de pâte qu'on va bien étaler. On va prendre un petit découpoir étoile, hop. Voilà. Et on va venir poser notre petite étoile en haut du sapin. Hop, là. Hop. Voilà. Et après, avec le reste, vous pouvez faire par exemple des petites boules, les colorer et les mettre dessus sur chaque petit sur chaque petite boule. Vous pouvez mettre plein de petites boules différentes. Moi, je vais refaire une guirlande que je vais venir repositionner ici. Voilà. Hop, donc là, on a notre sapin qui est prêt, monté. Mais on ne va pas s'arrêter là. Non, non, non. On va prendre. Donc là, j'ai des graines de lin et j'ai des graines de sésame. Vous pouvez utiliser également des graines de pavot. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. On va prendre de l'eau. On va prendre un petit pinceau. On va venir badigeonner d'eau toute notre petite boule juste ici. Comme ça, les graines, elles vont pouvoir adhérer aux boules et ça va bien tenir. Hop là. Voilà. Après, on va faire une sur deux ou une sur trois, comme ça on n'en met pas, on fait pas les mêmes boules à chaque fois. Et puis on peut en laisser sans rien aussi. On n'oublie pas, hop là, de bien mettre. Si ça tombe un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Pour les graines de sésame, c'est bon. On va faire pareil avec les graines de lin. Vous pouvez mettre des graines de multicéréales, enfin voilà, vous prenez ce que vous avez. Voilà, et on n'oublie pas le tronc. Soit vous mettez juste un petit peu de farine, ou sinon vous mettez, voilà, je vais mettre les petites graines de lin.
j'avais des graines de pavot la dernière fois, j'avais fait juste le tronc avec les graines de lin brun et le reste avec des graines de sésame et des graines de pavot. Donc comme ça faisait le tronc juste en marron. C'était joli. Mais là, j'ai plus de graines de pavot, alors ça sera comme ceci. Et on va en mettre ici aussi. Voilà, on va mettre un petit peu aussi de graines de sésame sur l'étoile. Et on va prendre la petite incisette qui est ici et on va faire une petite incision dans les pains. Donc, enfin 2 incisions. Vous pouvez venir faire les incisions après. Moi, je préfère les faire après. Là, je vous les fais maintenant, comme ça, c'est fait. Et c'était pour vous montrer. Mais sinon, vous laissez reposer et vous faites les incisions après les 20 minutes de pouce. Donc là, c'est fini. Je vais laisser pendant 20 minutes en pouce. Et donc, 20 minutes après en pouce, vous faites un petit coup d'incisette. C'est après qu'il faut le faire, c'est mieux. Et vous allez le mettre dans un four à 200, donc vous préchauffez votre four à 240 degrés. Vous le laissez préchauffer et une fois que c'est prêt, que les 20 minutes sont passées, donc vous baissez votre four à 210 et vous mettez un petit verre d'eau à l'intérieur, enfin un pot avec de l'eau. Vous enfournez votre pain en sapin donc à 210 degrés pendant à peu près 15 minutes. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes.